toujours le premier bras qui est difficile à soulever. Comment est-ce que vous avez été informé par le fait qu'il y avait des radeaux de migrants en difficulté dans la Méditerranée? C'est une très bonne question. Du coup, il y a plusieurs manières d'identifier des bateaux en détresse. Vous avez vu dans le documentaire, on est sans cesse en train de scruter l'horizon avec des jumelles, mais la portée des jumelles elle reste très limitée. Et c'est une zone, la zone à couvrir, la zone où en général il y a des départs, elle est à peu près de 250 km de long. Donc c'est très vaste, et puis des petites embarcations comme ça en mer, elles sont très très basses dans l'eau et très difficiles à identifier. On va dire qu'on repère par nous-mêmes 30% des bateaux qu'on a secourus. Donc les 70 autres pourcents, c'est un chiffre approximatif. Ce sont des bateaux qui ont été identifiés par d'autres moyens. Donc parfois des embarcations en détresse, comme celle qu'on a vue, ont à bord un téléphone satellitaire. C'est-à-dire que les trafiquants, les passeurs qui les poussent à l'eau, leur donnent un téléphone satellitaire pour pouvoir appeler les autorités, les secours. Donc à ce moment-là, c'est une obligation. Les secours vont coordonner le sauvetage, c'est-à-dire regarder tous les bateaux qui sont dans la zone, et donc, si on est dans la zone, ils vont nous informer. Et tous les bateaux vont être informés. Nous, comme on est équipés pour faire du sauvetage, on va toujours répondre présent, et on va se diriger, là, comme on l'a vu dans le documentaire, le plus rapidement possible pour faire ce secours. Puis ensuite, il y a des avions. Il y a des avions européens, et puis il y a des avions d'associations comme Médecins Sans Frontières ou SOS Méditerranée qui lèvent des fonds pour affréter un avion et du coup scruter la mer mais depuis les airs et nous informer les autorités et nous informer du coup aussi d'éventuelles embarcations en détresse qu'ils auraient repérées. D'autres actions, d'autres bras qui se lèvent. Oui. Bonsoir. Qu'en est-il concernant l'Aquarius ce jour? L'Aquarius, donc moi j'ai été à bord jusqu'au mois d'octobre 2018. On a subi, comme d'autres, un certain nombre d'autres navires d'associations, beaucoup de pression. Tous ont été contraints d'interrompre les opérations pour diverses raisons. En ce qui concerne l'Aquarius, on nous a, sous pression de l'Union européenne et de l'Italie particulièrement, le pavillon de l'Aquarius, donc c'est comme la plaque d'immatriculation pour un véhicule, a été retiré à 2 reprises durant l'été en 2018, et du coup, sans plaque d'immatriculation, sans pavillon, on ne peut pas naviguer. Donc tout simplement, on ne pouvait plus quitter le port de Marseille en octobre 2018. Et il y a eu autre chose aussi, c'est qu'en mai, on a débarqué des personnes à Catane, en Sicile, et il y a la Guardia di Finanza, excusez mon accent italien, c'est la douane qui a en gros saisi les poubelles qu'on décharge habituellement lorsqu'on réalise le ravitaillement du bateau ou lors d'un débarquement. En fait, a saisi les poubelles, a passé les poubelles au panier fin et du coup nous a convoqué mon collègue que vous avez vu sur la vidéo et moi-même pour nous interroger avec le capitaine, et donc a ouvert une poursuite judiciaire à l'encontre de nos organisations, mais aussi de quelques individus dont je fais partie, et du coup a demandé la saisie du bateau, et ainsi que nos comptes bancaires, parce qu'ils ont estimé qu'on avait mis en place un système, un réseau de criminels qui visait au traitement illicite des déchets pour faire du profit. Du coup, on ne pouvait plus continuer d'opérer avec l'Aquarius. On a tout essayé, mais ça devenait plus possible, trop compliqué. Tout l'été, après cet événement en juin, on a tout fait pour rester opérationnel, et au final, on a dû juste, avec un peu d'humilité aussi, de réalisme, de dire qu'on ne peut pas affronter malheureusement cette politique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est plus le droit. Pourtant, c'est bien légiféré, c'est bien encadré, et c'est bien des considérations politiques, et on n'est que des associations. Et du coup, on a dû arrêter l'affrètement du bateau, puisque ça ne nous appartient pas. On louait le bateau chaque mois. Et du coup, moi j'ai travaillé en début 2019.
pour reprendre les opérations avec un nouveau bateau, donc l'Ocean Viking, qui est aujourd'hui opérationnel et qui est sous pavillon norvégien. Donc on a loué on affrète un nouveau bateau avec un nouveau pavillon et donc pour le moment on est opérationnel.